Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, le SAEMS, comme à l'accoutumée, tient une des réunions les plus importantes de nos instances. Il s'agit de la réunion de la commission administrative du SAEMS. Cette réunion a pour objectif déjà d'évaluer ce que nous appelons l'année scolaire 2025-2026. Déjà en termes de participants, c'est une réunion qui regroupe l'ensemble des représentants du SAEMS au niveau de toutes les IF du Sénégal et de toutes les IA du Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons pour objectif d'évaluer l'année scolaire. Et tout le monde sait que l'année scolaire 2025-2026 est secouée par une crise scolaire qui a démarré depuis le début de l'année, particulièrement depuis le mois d'octobre. Nous en sommes au mois d'avril. Ça veut dire que depuis 7 mois, l'école sénégalaise est en crise. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons choisi le thème que vous avez vu, qui est le thème central de cette activité. L'école sénégalaise au bord d'une année blanche. Quelle stratégie pour sauver le levier de transformation de notre capital humain? C'est pour nous une façon de montrer encore une fois que les syndicats sont totalement déçus par l'attitude attentiste du gouvernement qui tarde à trouver des solutions alors que les préoccupations que nous avons posées sur la table ne sont pas de nouvelles préoccupations comme nous l'avons dit, mais portent tout simplement sur l'appurement des accords qui ont été signés avec le régime. Et aujourd'hui, il est important de rappeler qu'aussi, par rapport à ce contexte, il y a beaucoup d'éléments conflictogènes qui ont été notés, surtout par rapport à des sorties médiatiques malencontreuses d'autorités qui se permettent de s'attaquer à la corporation enseignante, qui est constituée tout simplement de ce qu'on appelle les soldats du savoir qui ont bâti cette nation depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé en tout cas de prendre toutes nos responsabilités, d'évaluer objectivement la mise en œuvre de ces accords et aujourd'hui d'apprécier également le projet de protocole qui nous a été soumis depuis la date du 23 mars 2026. Par rapport à ce projet de protocole, je rappelle que nous avons eu une rencontre décisive hier avec le gouvernement du Sénégal. Et ce qui en ressort, c'est que déjà par rapport à tout ce que nous avions mis dans ce protocole comme amendement, le gouvernement n'est pas totalement en phase parce que sur certaines questions, il nous renvoie à des études, sur certaines questions, il nous renvoie à un audit, sur certaines questions aussi, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle les délais. Et face à toutes ces réactions que nous avons notées de la part du gouvernement, nous, en tant que parti syndical, nous avons demandé au gouvernement d'améliorer surtout la prise en compte de ce que nous appelons les préoccupations fondamentales qui portent particulièrement sur la retraite, qui portent également sur la rémunération, mais également qui portent sur surtout la question des décisionnaires, où nous ne sommes pas d'accord pour le moment sur le périmètre des enseignants qui devraient être pris en compte dans le cadre de la révision des décrets, mais également sur la question de la surimposition, parce que comme ils nous l'ont dit eux-mêmes, il n'est pas facile de renoncer à des recettes, telles que les recettes qu'ils gagnent sur ce qu'on appelle l'impôt sur les rappels, mais nous aussi, nous sommes convaincus que, quand même, ces recettes sont des recettes qui dépassent largement ce qu'ils devaient avoir, et c'est pour cette raison que nous demandons, qu'on puisse revenir à la raison, surtout par rapport à ces impôts, qu'on revienne à la légalité, parce que c'est des impôts qui sont excessifs. Et c'est pour toutes ces raisons que nous, dans le cadre de nos travaux, nous en profitons pour lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rappeler que de toute l'histoire de l'éducation du Sénégal, le seul président peut-être qui a enregistré une année blanche, c'était le président Abdou Diouf en 1988, qui a été donc par la suite aussi, son régime a également enregistré ce qu'on appelle l'année invalide. Aujourd'hui, de 1994, je rappelle bien, mais depuis lors, tout le monde constate que l'école a toujours, en tout cas, fonctionné en plein temps, malgré les crises. Tous les présidents qui se sont succédés ont eu à des moments décisifs assumé leurs responsabilités pour trouver les solutions idoines qui doivent permettre d'assurer la poursuite des enseignements et des apprentissages. Et c'est à cet effet que nous lançons un appel solennel à M. le Président de la République, M. Diomaye Faye, pour lui demander de s'impliquer
surtout pour trouver un dénouement à cette crise scolaire qui n'a que trop duré et dont nous n'avons pas besoin parce que nous pensons qu'il a les moyens quand même de s'occuper de cette école, d'autant plus qu'il en est un pur produit et que cela ne sera pas de trop pour un président qui est un pur produit de l'école sénégalaise, mais de trouver une solution pour assurer la bonne marche de cette école et pour aussi satisfaire à la vocation de cette école qui n'est rien d'autre que d'assurer la transformation du capital humain de notre cher pays, le Sénégal. Et quelles sont les perspectives? Par rapport à ces perspectives aussi, nous rappelons que le G7 a décidé d'aller vers une plénière qui aura lieu le lundi, qui sera une plénière d'évaluation, comme nous l'avons annoncé dans notre communiqué, qui nous permettra, cette plénière, mais d'évaluer de façon approfondie le projet de protocole qui nous a été soumis à la rencontre d'hier, pour également formuler des réponses et nous allons porter ces réponses à la connaissance du gouvernement du Sénégal le lundi après-midi, qui sera encore pour nous une autre rencontre décisive. Et c'est à partir de ce moment, mais qu'on se décidera par rapport à ces actions que nous allons mener au sortir de la rencontre du lundi prochain avec le gouvernement du Sénégal. Et naturellement qu'il n'y aura que deux perspectives. Si le gouvernement accède à nos requêtes, naturellement qu'on pourra entrevoir des perspectives de solutions. Et c'est à cet effet d'ailleurs que j'ai soulevé tout de suite l'opportunité de l'intervention de la plus haute autorité de ce pays, qui est le président de la République. Mais si naturellement le gouvernement ne pense pas devoir quand même améliorer ses offres pour aller vers une prise en charge effective de nos préoccupations, mais l'irréparable pourrait se produire parce que naturellement que si le G7 en arrive à lancer un 7e plan d'action, mais le sort de l'année scolaire 2025-2026 sera lourdement hypothéqué. Par rapport à l'évaluation du quantum horaire, nous sommes conscients du fait que le quantum horaire est lourdement grevé parce que sur 1240 heures prévues pour l'année scolaire 2025-2026, aujourd'hui, à cause de la léthargie du gouvernement qui a tardé à prendre en charge les préoccupations, ce qui a poussé naturellement les syndicats à lancer au moins 6 plans d'action, mais nous avons fait le décompte pour constater qu'au moins plus de 150 heures ont été grevées de ce quantum horaire et naturellement qu'aussi en termes de mise en œuvre de cette année scolaire, nous en sommes à ce qu'on appelle le 3e trimestre. Ce 3e trimestre est composé de 15 semaines et sur ces 15 semaines, il n'est pas du tout question de surseoir à nos activités si le gouvernement ne règle pas les problèmes et si nous en arrivons à cette situation de radicalisation pour 2 semaines de plus, mais l'année scolaire sera complètement quand même grevée.